Alors, chers élèves de 3e, bonjour. Donc, comme je vous en ai parlé, je vais vous proposer une expérience que vous pouvez faire à la maison. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Si vous souhaitez la faire, je vais vous dire comment vous pouvez la réaliser chez vous. Ça vous fait une petite récréation, c'est pas plus mal. Et si vous ne voulez pas, par contre, je vais vous demander de bien regarder la vidéo où moi je fais l'expérience pour pouvoir répondre aux questions. Alors, dans cette expérience, on veut savoir qu'est-ce qui influence la chute d'un objet. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'objet arrive avec beaucoup d'énergie sur le sol. Vous savez, un objet est attiré par la terre. Mais tous les objets ne sont pas attirés de la même façon. Et donc l'idée c'est de comprendre de quoi dépend la chute des objets. Alors, on a commencé à réfléchir ensemble et on a vu que la chute des objets dépendait de 3 choses. Premièrement, la chute dépendait de la masse de l'objet. Deuxièmement, elle dépendait de la hauteur à laquelle l'objet tombe, de laquelle l'objet tombe. Et enfin, de la force que l'on donne à l'objet dès le début. Alors, l'idée, c'est de voir par 3 expériences, voire même une 4e, pour voir quelle est l'influence de chacun de ces paramètres. Pourquoi une 4e? Parce que j'aimerais que on réfléchisse comment est-ce qu'on pourrait montrer que si la couleur d'un objet a une influence sur sa chute. D'accord. Alors, pour cette expérience, si vous voulez la réaliser à la maison, voilà le matériel dont vous allez avoir besoin. Alors, il va vous falloir un saladier ou un bol, peu importe, hein, d'accord. Voilà, un saladier ou un bol. Il va vous falloir quelque chose qui vous montre l'impact que l'objet va avoir sur le sol. Alors, vous auriez été en classe, on aurait mis en commun pour essayer de trouver comment montrer l'impact d'un objet. L'idée, c'est de regarder avec quelle énergie l'objet arrive dans le sol. Alors, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que je peux vous laisser 3 minutes pour réfléchir. Enfin, 3 minutes, non, c'est une façon de parler. Comment mesurer l'impact d'un objet sur le sol? Alors, en général, voilà les idées qui peuvent venir. Certains se disent, on peut regarder le rebond, la façon dont l'objet rebondit. D'accord ? Évidemment, plus il arrive fort, plus il risque de rebondir de façon forte. Mais ça, le problème, c'est que ça dépend aussi de la surface sur laquelle vous l'envoyez. Certains vont dire, on va regarder dans l'eau, regarder les éclaboussures. C'est une bonne idée, sauf que c'est difficile avec l'œil de le quantifier. On pourrait enfin regarder quel est l'impact dans l'objet quand il arrive sur la table. Le problème, c'est que la table, si je lance une balle dessus, elle va pas changer de forme. Par contre, et c'est là où on va avoir besoin d'un saladier, c'est que justement, on peut trouver quelque chose à mettre dans ce saladier dans lequel il va y avoir une empreinte de la chute de notre objet. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. En gros, il y a plusieurs possibilités. Donc si vous êtes à la maison, en effet, dans notre saladier, on va mettre quelque chose qui va marquer l'empreinte. Alors on pourrait mettre de la pâte à modeler, mais ça reste un petit peu dur. Le plus simple, ce que je vous conseille, alors, si vous avez chez vous, c'est de mettre du sable. D'accord ? Alors ça peut être du sable d'aquarium, ça peut être du sable, vous savez, des fois dans les bougies, on met du sable dans les bougies, ou bien du sable que vous avez dans votre jardin, ou je sais pas, enfin bref. Faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser autre chose, comme du riz ou de la farine. Alors, le problème, c'est qu'en ce moment, les denrées, on fait attention aussi à ce qu'on utilise. Donc si vous utilisez du riz, ça marche très bien, ou de la farine, ça marche très bien. Pensez à nettoyer bien les objets que vous utilisez, de sorte de pouvoir réutiliser après le riz, par exemple. Si vous mettez du riz, vous nettoyez bien l'objet qui tombe dedans. Il n'y a pas de souci, après le riz est bouilli, donc même s'il y a un peu de saleté, il n'y a pas de danger. Donc voilà, alors encore une fois, je vous conseille le sable si vous en avez. Et ensuite, il faut un objet dont on va étudier la chute. Et pour cela, je vous encourage à prendre des balles. D'accord ? Alors, l'idéal, c'est de trouver chez vous 2 balles qui n'ont pas la même masse. C'est-à-dire qu'elles ne pèsent pas pareil. Celle-là, elle pèse 3 grammes. Celle-là, elle en pèse 13, je crois. D'accord ? Donc d'un côté, c'est une balle rebondissante, d'accord ? De l'autre, c'est une balle de ping-pong. Et l'idéal, c'est d'avoir 2 balles qui sont à peu près de même diamètre, mais avec des masses différentes. Si vous n'avez pas de balles chez vous, essayez de trouver 2 objets qui ont des masses différentes, ça veut dire qu'elles ne pèsent pas la même chose,
mais qui ont à peu près la même forme. Je sais pas, une gomme avec une pile par exemple, je sais pas, deux objets qui ont à peu près la même forme, mais pas la même masse. D'accord? Ou vous prenez deux cailloux, hein, deux cailloux que vous pourriez trouver, ou un caillou, une gomme, ou voilà. Mais bon, prenons dans l'idéal. Donc pour faire l'expérience, hein, d'accord, il vous suffit d'avoir votre saladier rempli de votre sable, pardon, et donc de regarder chacun des paramètres. 3 expériences à réaliser. Je vous laisserai réfléchir à l'expérience. Premièrement, comment... Ah, et vous mentez, un objet aussi, une règle. Voilà. Premièrement, comment est-ce que la masse influe sur la chute de l'objet? Alors, en physique, ce qui est fondamental, c'est que pour voir chacun des paramètres, il ne faut changer qu'un paramètre à la fois. C'est-à-dire que si vous voulez voir si la masse change quelque chose, alors il ne faut pas, enfin il faut absolument que les deux balles soient lancées de la même hauteur. D'accord? Donc dans votre expérience, pour voir l'influence de la masse, vous lancez d'une certaine hauteur la première balle et vous regardez ce que ça fait dans le sable. Vous lancez la deuxième balle de la même hauteur et vous regardez ce que ça fait dans le sable. Comme ça, on n'aura changé que le paramètre de la masse. Deuxième expérience, il faut changer la hauteur de chute. Donc là, on ne choisit plus qu'une seule balle. D'accord? Et là, on va faire varier la hauteur de chute. C'est-à-dire qu'on va la lancer de différentes hauteurs et voir ce qui se passe. Et enfin, troisième paramètre, regardez ce qui se passe si vous lui donnez une force initiale, une vitesse initiale. Donc première expérience, vous la lâchez de la même hauteur, toujours la même balle, juste la lâcher. Et dans le deuxième cas, vous la lancez. D'accord? Donc voilà, et puis ensuite, vous pouvez réfléchir aussi comment montrer l'influence de la couleur sur la chute de la balle. Je vous ai donné beaucoup d'indices pour essayer de trouver comment faire. Je vous laisse faire votre expérience ou bien regarder la vidéo. Ou bien faire votre expérience et regarder la vidéo aussi qui suit. Voilà, amusez-vous bien.